Je pense que le docteur, à un moment donné, il le dit très bien dans le film, à un moment donné, on a soigné des femmes, maintenant on soigne parfois des femmes violées, enfants de femmes violées, des enfants du viol. Ça peut durer comme ça éternellement. Il faut s'attaquer aux causes. Et sa révolte, c'est l'impunité. C'est le fait qu'au Congo, il n'y a jamais eu de vraie poursuite des responsables, des commanditaires ou de ceux qui ont fait des massacres collectifs. Il y a eu des procès pour des massacres plus individuels, plus anecdotiques, on va dire, si on peut le dire. Et là, c'est la révolte. Il n'y a jamais eu une prise d'ADN. Je veux dire, avec 40 000 femmes violées avec extrême violence, il n'y a jamais eu la volonté de créer une police d'investigation. Il n'y a jamais eu la moindre prise d'ADN, aucune banque de données, aucune banque d'ADN. Donc on voit cette volonté non seulement de ne pas poursuivre, mais de ne pas identifier les criminels. Et pourquoi? Alors le paradoxe dans ce pays, c'est que les gens ont pris le pouvoir par cette violence. Ils sont au pouvoir. Donc on est face à un pouvoir qui est complice, qui est criminel ou complice des criminels, pour la plupart. Et donc il n'a absolument aucune volonté qu'une justice, tout d'un coup, les salisse, les ébranle ou les traîne devant un tribunal international. De toute façon, à long terme, les criminels devront rendre compte de leurs actes. La question n'est pas s'ils ne devront pas, c'est combien de temps.